Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission et une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Gilles. Gilles a accepté de témoigner sur son parcours de vie, sur ses expériences spirituelles, malgré la maladie qui, vous allez le voir, lui pose tant de problèmes aujourd'hui. Gilles nous partage son histoire inspirante. Bonjour Gilles. Bonjour Philippe. Très heureux de t'avoir dans cette émission d'Histoire inspirante. Je pourrais te qualifier comme étant l'homme aux mille vies. Tu as exercé de nombreux métiers dans de nombreux endroits du globe aussi. Alors on va apprendre à te connaître et tu vas nous partager ton parcours de vie, parcours de foi aussi, de très nombreuses expériences. Alors je vais commencer par la fin peut-être. Voilà, on le voit, tu trembles un peu. C'est une maladie aujourd'hui qui te touche. C'est quelle maladie ? La maladie de Parkinson. Et je tremble des fois plus qu'un peu. Il peut m'arriver d'avoir des gestes incontrôlés. Donc, il faut que vous le sachiez pour ne pas en être surpris. Voilà, en tout cas, on est heureux que tu puisses être là malgré la maladie. Alors, Mais j'ai aussi du mal des fois à trouver mes mots, à suivre le fil de la pensée. Donc je vais faire de mon mieux avec l'aide de Dieu. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ce que tu as à nous partager sera une occasion pour nos éditeurs d'être enrichis. On reviendra sur ta maladie après et l'impact qu'elle a aussi et comment tu perçois cette maladie. Mais ta vie ne se résume pas à cette maladie, au contraire. Il y a un parcours très très riche. Alors ce parcours, il commence il y a quelques années en arrière. Peut-être on va aller directement dans l'enfance. Carrément, oui. Depuis tout petit, donc j'ai vécu dans une famille chrétienne qui était relativement équilibrée, mais j'ai eu quand même de gros problèmes quand j'étais tout petit, avec des gros problèmes affectifs qui ont impacté ma vie pendant des années, on peut dire jusqu'à mon baptême, où là j'ai trouvé une issue à certains problèmes. Mais ces gros problèmes affectifs m'ont conduit à avoir des comportements addictifs vis-à-vis du sucre, tous les aliments sucrés. Et j'ai eu une vie assez impactée par ça. Et aussi par le fait d'avoir un comportement presque autistique. Mais bon, grâce à Dieu, tout a trouvé une solution un jour. Tu rencontres Dieu en tout cas tu fais cette expérience du baptême vers quel âge ? En 84. Tu as donc, alors on va devoir deviner ton âge, c'est ça ? Tu nous lances un piège. 34 ans. 34 ans. C'est assez tard, non, de rencontrer Dieu, vu que tu as grandi dans un foyer chrétien, de se faire baptiser à 34 ans ? Oui, alors j'ai vécu dans un milieu catholique. Et depuis tout petit, aussi loin que je me souvienne, j'adhérais à tout ce qu'on me racontait sur Dieu, sur son amour pour nous. Mais il y avait toujours quelque chose qui collait pas. C'est cette histoire de gagner son paradis par de bonnes actions. Ça me dérangeait. Je me disais, tout ce qu'on m'apprend, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Mais j'étais dès tout jeune attiré par Dieu et je priais tous les jours pour qu'il affermisse ma vocation. Donc tu fais ce choix tu rencontres finalement Dieu. Est-ce que tu peux nous dire, en tout cas tu vis cette expérience, tu peux nous dire un peu dans quelles circonstances finalement tu découvres Dieu d'une autre manière que pas simplement cette foi héritée ? Eh bien, c'est à l'âge de 16 ans, donc j'ai commencé à me poser des questions sur les grandes questions qu'on se pose sur la vie, sur le sens de la vie. Et je me suis fait cette réflexion à moi-même que la religion qu'on m'avait apprise ne m'aidait pas vraiment à comprendre ce qu'était la vie, ni comment la vivre mieux. Donc j'ai mis de côté la religion, sans claquer la porte, mais juste en attente.
Et je me suis mis en mode recherche. Donc, à partir de cet âge-là, à peu près, j'étais à l'écoute de tout ce qui se présentait. Et je me souviens qu'il y avait des choses qui m'attiraient, et qui n'étaient pas forcément bonnes, mais c'est comme s'il y avait un guide derrière moi qui me disait « ça c'est bon, tu peux prendre tout ». Et alors, par exemple, je lisais Martin Luther King, « La force d'aimer ». Et je me disais, ça c'est bon, je prends. Ça parlait pas directement de la Bible, mais ça parlait de choses. Dieu me disait, ça c'est bon. Puis j'étais intéressé par les philosophies orientales, l'aube sans grand pas, le troisième œil. Et là, j'avais comme une petite voix, que je n'entendais pas distinctement, mais qui me disait, non, ça tu mets de côté, tu prends pas, tu gardes pas. Est-ce qu'on peut dire que tu étais en train de faire une espèce de supermarché des religions, en tout cas des croyances, des philosophies ? Oui, pas que des religions, mais du sens de la vie. Et j'étais en recherche. Ouais. Il y avait certains de mes amis d'ailleurs qui se moquaient de moi, qui disaient Gilles, il est en recherche. Il me présentait à un ami, quelqu'un que je ne connaissais pas. Oui, Gilles, il est en recherche. Ouais. Et moi, ça me faisait sourire, mais je continuais à être en recherche. Cette quête, tu arrives, tu l'as dit, donc à 34 ans, à un moment donné, baptême. Comment tu rentres en contact avec l'Église adventiste ? Il y a tout un chemin, parce qu'avant d'en arriver là, dans ma recherche, j'ai navigué dans les milieux. D'abord, j'ai demandé mon statut d'objecteur de conscience. Pour m'affirmer un peu dans mes choix de vie. Et puis j'ai navigué un peu dans les milieux non violents, écolos, les Amis de la Terre. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu as eu une période hippie ? Oui, c'était un peu post-hippie. Ouais. Mais non, je faisais mon bout de chemin. Par exemple, j'étais délégué de ma classe aux assemblées de mai 68, mais je me voyais comme un peu spectateur de ce qui se passait, et pas vraiment impliqué dans l'action, mais en observation de ce qui se passait. Et donc, dans cette démarche de recherche et ces amis que je rencontrais, j'étais assez d'accord avec eux sur l'analyse qu'ils faisaient du monde. Mais quand il s'agissait de dire ce qu'il fallait faire pour que ça change, là, je n'avais pas de réponse. Je me disais, non, on pense pareil sur le diagnostic de l'humanité, mais quand il s'agit de définir des actions, il me semble que tous ces gens que je rencontre dans ces différents mouvements, ils finissent par reproduire ce qu'ils reprochent aux autres. Et ça tourne en rond et il n'y a pas de solution. Et puis, il y a eu une période où j'ai voyagé, où j'ai élargi mon champ de vision. Et j'ai un petit moment de blanc. T'inquiète pas. Alors, j'en profite pour te poser la question, parce que tu nous as pas dit encore, je sais que tu as exercé de nombreux métiers. Là, cette période-là, quand tu as fait quoi comme études ? On va revenir là peut-être. J'ai fait des études d'ingénieur, parce que j'étais doué en maths, et que mes parents, mon papa était polytechnicien, mon grand frère était polytechnicien. Alors dans la famille, quand on était bon en maths, il fallait faire polytechnique. D'accord. T'as pas eu le choix ? Non, j'ai pas eu le choix. J'ai pas fait polytechnique non plus. On verra pourquoi après. Mais donc, comment je suis venu à approfondir ma connaissance de Dieu dans la Bible ? C'est venu après un voyage où toujours pareil, j'étais en recherche. Ce voyage, il faut dire qu'en 1972, avec des amis, j'étais à l'école d'ingénieur, on a fait une expédition de montagne dans l'Himalaya afghan. Et à cette époque-là, il me restait encore une année d'école d'ingénieur à faire.
j'ai pu participer à cette expédition pendant un temps, et avec la bénédiction du directeur de mon école, j'ai pu prendre des vacances un peu rallongées pour cela. Et j'ai quand même dû rentrer plus tôt que les autres en France pour reprendre des études. Et là, quand je suis sur le chemin du retour, je me suis aperçu que ce qu'on voyait quand on était tout seul, avec un vieux sac tout poussiéreux et un petit chapeau afghan sur la tête, on ne voyait pas du tout la même chose que quand on traversait le pays avec un beau camion tout neuf et le matériel de montagne. Et je me suis dit, un jour, je reviendrai dans ces pays-là avec moins de choses possibles. Ouais. Juste comme les gens que je rencontre là quand je suis tout seul et que personne ne fait attention à moi, je repartirai avec juste une grande couverture et un bâton de pèlerin pour voir le monde vraiment sans filtre. Ouais. Ça me donne un peu l'impression que tu étais dans une quête de sens, une quête de vie. Dépouillement aussi. Et oui, j'allais dire minimaliste. Est-ce que ça correspond un peu à ça ? Tout à fait. Quand je suis parti en voyage pour la deuxième fois en 78, on est reparti avec 2 amis en vélo, dont une a abandonné en Grèce et l'autre un peu plus tard quand on était en Inde. Et moi, j'avais pour projet de faire le tour du monde. Okay. Tout cela en vélo. Alors, en vélo, parce que c'est le moyen le plus simple de rencontrer les gens sans avoir trop de choses qui interfèrent dans la relation. Ouais. Mais à vélo, avec un vélo le plus simple possible, et pas de montre, pas d'appareil photo, pas de camping-gaz, pas de tente. Ouais. Vraiment le strict minimum. Et j'ai vu pendant tout le voyage que j'ai fait combien ça a été utile de faire cette expérience de dépouillement pour vraiment pouvoir rencontrer l'autre. Est-ce que tu pourrais dire que c'est aussi bien un voyage de distance qu'un voyage intérieur que tu as vécu ? Tout à fait, oui. Et le but, c'était pas de faire un exploit sportif, c'était d'utiliser un moyen simple pour approcher des gens du monde entier et communiquer avec eux avec les mains si on n'avait pas les mots pour le dire. Et c'était un voyage fantastique. Est-ce que dans ce voyage, tu t'es rencontré ? Est-ce que tu as rencontré Dieu dans ce voyage ? Alors voilà, en partie. Donc je parlais de ce voyage parce que pendant ce voyage, j'ai rencontré Dieu. J'étais au courant, toute la famille et les amis me disaient « c'est dangereux ce que vous faites, vous allez vous faire rançonner, vous allez être blessé par des gens, voire même tué par des gens qui vous veulent du mal ». Et moi, j'ai fait l'expérience durant ce voyage que partout dans le monde, il y a des braves gens et que ce qui est important, c'est de rencontrer des gens qui vous veulent du bien et pas ceux qui vous veulent du mal. Et j'ai même fait l'expérience aussi de rencontrer des gens qui auraient pu nous vouloir du mal, mais on a eu affaire à leur bon côté par la manière dont on a vécu leur rencontre. On avait un certain nombre de principes, comme par exemple pas rouler de nuit, ne pas aller dans les grandes villes, chercher plutôt les petits villages, pas dans les endroits déserts. Donc tous les jours, on cherchait un endroit où s'arrêter, et on s'arrêtait de préférence dans des villages où les gens étaient très, très, très gentils, très hospitaliers avec nous. Et j'ai toujours gardé un grand souvenir de ces rencontres et de cette hospitalité que j'ai reçue, qu'on a reçue. Et bon, tout ça pour dire que j'ai fait l'expérience de l'action de Dieu dans ma vie pendant ce voyage. Je sentais que si je choisissais de me mettre dans des situations qui allaient dans le sens de la vie, pas d'alcool, pas de choses extravagantes, Dieu était là pour me guider et me dire
tous les jours, il nous disait, voilà, là, tu peux t'arrêter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une grande lumière tout d'un coup qui a jailli dans un de tes parcours, dans un de tes chemins en vélo, mais que ça a été toutes ces rencontres et l'apprentissage de ces dépouillements. Ce que tu nous décris là, il y a un regard finalement de Dieu était partout, en toute chose, en tout temps, en tout lieu. Et c'est ça qui t'a parlé, non? Oui, oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir été accompagné et protégé tout le long du voyage. Et de ne pas faire le même voyage que d'autres, sans faire de comparaison, dire que c'est mieux, que c'est moins bien. On a rencontré d'autres personnes qui visaient un voyage apparemment semblable, mais ils visaient d'une manière finalement très différente. Alors, qu'est-ce qui fait que de ce voyage, voyage intérieur, comme je l'ai présenté tout à l'heure, voyage relationnel, de ces rencontres, de ces expériences-là, l'idée de Dieu se personnifie, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une évidence parce que tu avais ce bagage chrétien auparavant, que c'est Dieu qui est là, mais quel Dieu, quelle forme de Dieu? Est-ce que la notion d'une religion apparaît à ce moment-là? Le monde tel qu'il est, il est tellement merveilleux, il est tellement... On peut pas dire autre chose qu'il a été fait par quelqu'un qui a un grand architecte, Et je me disais, cette personne, on peut l'appeler Dieu, si elle existe, plutôt pas si elle existe, parce qu'elle existe, elle a forcément prévu un moyen de communiquer avec ses créatures. Alors tu continues de cheminer dans la foi, tu reviens en France, les études, tu nous as dit que tu aurais dû faire Polytechnique, mais finalement non. Non, j'ai terminé mes études pour faire plaisir à mes parents, donc avec mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait autre chose. Et à l'époque, je faisais beaucoup de montagne, de ski de fond. Donc j'ai passé mes diplômes de guide de haute montagne, moniteur de ski de fond. Et j'ai travaillé en ayant bien conscience que je prenais un peu la tangente et que je ne m'impliquais pas vraiment d'une manière positive dans le changement de la société. Mais je me disais, au moins, mes idées sont fragiles et le fait de faire les choix que je faisais, de travailler dans la nature, avec la nature, ça va me renforcer. Et je ne vais pas être détruit par cette grosse machine qui fait tourner le monde avec des industries de plus en plus grosses. Et bon, tout ça, j'ai fui et j'ai trouvé un échappatoire dans ces métiers de la montagne, en contact avec la nature, où j'ai pu aussi en même temps beaucoup échanger avec les gens que j'emmenais en montagne. Et ça dure jusqu'à ça dure jusqu'à 36 ans. D'accord. Jusqu'à 36 ans, et à 36 ans, je me dis, je me sens appelé à faire autre chose. Alors, j'ai pris une semaine en montagne pour réfléchir, jeûner. J'ai pas eu une voix comme ça qui m'a dit tu seras ceci ou cela. Mais je me suis senti de plus en plus appelé à soigner les gens et à soigner par le métier d'infirmier, plus particulièrement. Et comme j'avais appris à utiliser la valeur des conseils des amis, j'ai demandé à mes amis ce qu'ils en pensaient. Et tous, ils m'ont dit, il y a un métier merveilleux, qu'on continue avec ce métier-là. Ou d'autres me disaient, tu veux faire infirmier, mais fais plutôt médecine, puisque tu as la capacité de faire des études. Et à chaque fois qu'on me disait quelque chose pour me décourager, je me disais, ben non, c'est ça que je veux faire infirmier. Est-ce que peut-être cette pratique, enfin, le fait de devenir infirmier, il y a un lien avec ce besoin de rentrer en relation avec les gens, de discuter avec eux. Non pas que les médecins ne soient pas en relation avec leurs patients, mais le soignant, l'infirmier est au plus proche des gens dans quelque chose de très simple, peut-être de plus humain, entre guillemets, si j'ose le dire comme ça. Oui, tout à fait. Je me serais senti moins proche des gens en étant infirmier. Et
ayant rencontré Dieu aussi, j'avais compris l'importance de l'humilité et de la valeur des échanges qu'on peut avoir avec un patient sans chercher des exploits techniques ou des moyens super sophistiqués. La famille, c'est quelque chose d'important pour toi? Ah oui, c'est quelque chose d'important. Je peux dire que dans ma vie, le jour le plus heureux de ma vie, ça a été mon baptême. Ouais. Ce jour-là, j'étais tellement heureux qu'il fallait que je crie, que je chante de toutes mes forces. Alors je suis parti un peu loin dans une forêt où il n'y avait personne. Et là, j'ai pu chanter des cantiques et chanter. Et c'était formidable. T'es parti t'isoler de peur qu'on t'imagine un peu fada? Voilà, ou... voilà. D'accord. Donc, je suis parti dans un endroit où ça gênait personne et où je pouvais témoigner à Dieu le bonheur qui m'envahissait. Il y a la famille de l'église et puis ta famille aussi. Et alors, le deuxième plus beau jour de ma vie, ça a été mon mariage avec Joël et avec la famille qu'on a créée. Oui, dans ma rencontre avec Dieu et comment j'ai rencontré l'église adventiste. Oui, pardon. Donc, en rentrant de voyage, j'ai vécu encore des événements affectifs un peu difficiles. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer en Haute-Provence deux familles qui vivaient et qui essayaient de vivre ce qu'ils étudiaient dans la Bible tous les jours dans leur vie de travail à la ferme avec d'autres personnes qui s'étaient joints à ces familles. Et une des amies avec qui j'étais parti en voyage connaissait cette famille. Et cette amie n'avait pas la foi, mais elle avait gardé un bon souvenir de tout ce qu'elle avait vécu dans cette ferme. Et moi, je suis venu dans cette ferme et il y avait vraiment quelque chose dans cette manière de vivre de ces familles qui faisait que la vie continuait, même si on était malheureux, même si on pleurait. Et que continuer à travailler, prier, c'était quelque chose qui guérissait. Est-ce qu'on peut dire que ça faisait écho à ta quête spirituelle, justement, d'authenticité, de simplicité à ce moment-là c'était pas une secte, mais voilà, la vie communautaire quelque part, le fait de peut-être l'évangile d'être très concret finalement, d'être très à proximité. Est-ce que c'est ça qui t'a touché particulièrement? Ce qui m'a touché, c'est ce qui sortait de l'étude de la Bible et de ses implications dans la vie de tous les jours. D'accord. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est que ça répondait vraiment aux réponses que j'avais dans ma recherche de ce qu'il fallait faire pour que ce monde change. Okay. Je me disais, ça, l'enseignement de la Bible, c'est ça la réponse à ce qu'il faut faire. Donc ces études de la Bible se passent dans un cadre adventiste à ce moment-là? Oui, bon, à l'époque, je ne savais pas qu'ils étaient adventistes. Ils ne disaient pas spécialement qu'ils étaient adventistes. Ils étudiaient la Bible. Ils étudiaient la Bible. Et donc, c'est là où j'ai commencé à étudier plus sérieusement. Parce qu'il faut dire aussi qu'avant qu'on parte en voyage en vélo avec ses amis, cet ami qui connaissait donc cette ferme avait reçu une Bible qu'elle n'a jamais lue pendant tout le voyage. Mais moi, je l'ai lue. D'accord. Quand on s'arrêtait, quand on était invité chez les Sikhs, par exemple, qui avaient une tradition d'hospitalité, ils nous est rentrés tout simplement dans leur temple. Il y avait une natte par terre, on pouvait se reposer. Et on pouvait bénéficier d'une ambiance sereine et on faisait le plein de calme et d'échanges aussi avec les jeunes Sikhs qui venaient dans ce temple sikh. Et donc, moi, je mettais à profit ces temps de repos et pour étudier, pour lire la Bible
Je n'étais pas au stade d'étudier, faire des études profondes, mais je lisais la Bible. En tout cas, tu lisais la Bible de manière avec des yeux de découverte quelque part. Voilà, et puis je me sentais en accord avec cette tradition d'hospitalité des Sikhs qui a apporté un moment de calme, un havre de paix. Et voilà, donc pendant tout le voyage, les idées ont fait leur chemin. Je continue à lire aussi Lanza del Vasto. Des fois, je me souviens en Grèce, il y avait des routes, des sortes d'autoroutes qu'on pouvait prendre quand même en vélo. Et j'avais mes livres sur mon guidon et je lisais tout en pédalant. Ah oui, quand même. Donc voilà, je voulais revenir en arrière pour répondre à ta question, comment d'une famille chrétienne on devient adventiste. Donc j'ai été baptisé dans cette ferme avec quelques autres. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis devenu adventiste. Très bien. Alors, il y a aussi un épisode important de votre vie en famille, parce qu'on le disait, la famille, c'est quelque chose d'important pour toi. Vous avez fait le choix, avec Joëlle, ton épouse, de partir quelque temps dans un projet, alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de fou, mais un projet un peu de cette recherche, même de sens, finalement, la même quête de sens que tu avais, toi, d'aller dans un lieu particulier pour vivre quelque chose de particulier. Oui, mais je ne l'ai pas vécu comme quelque chose, un truc de fou. Ouais. Parce que, en fait, tout ce que j'ai fait, ce qu'on a fait en famille, tout semblait se dérouler tout simplement, naturellement. D'accord. Et par exemple, on est allé donc en Norvège dans un centre qui préparait des missionnaires médicaux par l'étude de la Bible et puis l'étude aussi de la physiologie, la pathologie et des soins à apporter à une personne en se basant sur par exemple comment ça s'appelle? New Start. New Start. Ouais, Voilà, ok. New Start. Donc je ne sais pas si vous connaissez New Start. Donc les grands principes de faire de l'exercice, de profiter de l'eau, du soleil, du repos, lire la Bible, voilà. Je les ai fait dans le désordre, on m'en voudra pas. Toutes sortes de choses qui améliorent notre quotidien. Qui améliorent notre quotidien. Bien sûr. Et qui rendent gloire à Dieu. Ouais. Parce que ce sont des choses très simples que Dieu a prévues pour notre santé. Donc vous partez là-bas. Donc on part là-bas. Tous les deux, plus votre garçon, qui ne devait pas être très vieux. Non, notre fille. Ah, votre fille, pardon, autant pour moi. Annie, qui avait 2 ans. Ok. Et on est parti avec un vieux J7 rallongé. Ok, on voit le genre. Tu dis que tu n'étais pas hippie, mais tu n'es pas loin quand même. Hein. Et puis, bon, il fallait financer le voyage, les études, puisque je partais pour 6 mois d'études. D'accord. Donc on s'est arrêté dans le Jura. Joëlle a travaillé comme infirmière. Et moi, je m'occupais de Fanny et de l'intendance. On avait un stock de céréales et on ramassait les plantes sauvages. Et en 3 mois, on a gagné suffisamment pour financer notre projet. Alors, tout ça s'est fait vraiment d'une manière toute simple. Il n'y a pas l'impression de faire un exploit ni de faire quelque chose d'irréalisable. Ouais. Ça s'est passé tout seul. Alors, je disais un peu fou parce que quand on a un enfant en bas âge, l'habitude c'est plus d'acheter un appartement, une maison, de s'établir, de construire quelque chose. Et là, c'était quand même un peu fou dans le sens de non, on va faire quelque chose d'autre. Et voilà, ce périple et puis cette volonté de formation. Qu'est-ce qu'il y avait pour vous Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Est-ce que vous aviez pensé à pourquoi vous vouliez faire ça exactement? Oui, bien sûr, on voulait faire ça pour soigner autrement, pour pas utiliser. Bon, dans la médecine classique, il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui le sont moins. Et on voulait se former à des moyens simples de soigner, des moyens qui rendent gloire à Dieu et pas à l'homme. Parce que dans la médecine classique, quelque part, il y a le désir de faire des choses par soi-même et sans glorifier. Bon, je ne veux pas porter un jugement, hein, mais il y a cette tendance qui peut... Là, nous, c'était dans la démarche de soins qu'on voulait pratiquer. C'était vraiment de mettre en évidence ce que Dieu peut faire lorsqu'on
lorsqu'on répond à- Bon, encore un blanc. Bon, et j'ai étudié pendant 6 mois. Fanny a grandi dans la neige et le froid. Michael est venu compléter notre petite famille. Et on est resté 2 ans au total en Norvège, ce qui fait que quand on est reparti, l'État norvégien nous a dit « Mais attendez, vous avez droit à des allocations familiales. » Et quand on est revenu en France, on est revenu d'abord parce que Fanny voulait absolument faire l'école en France. Elle disait « Papa, maman, apprendre les Norvégiens met trop de temps pour apprendre le français, c'est trop long. Moi, je veux rentrer en France et aller à l'école. » D'accord. Voilà, donc on est rentré en France et on est revenu avec les allocations familiales de Michael qui nous ont permis de nous réinsérer dans le système social français sans problème financier. Tout s'est déroulé de manière très, très fluide. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période norvégienne, de ce voyage, mais de ce que tu as appris là-bas aussi? Ah ben, ça a été une formation formidable. Et surtout le fait de montrer que on peut, avec des choses simples, avoir une efficacité. On ne peut pas tout faire, bien sûr. Ça ne remplace pas la chirurgie, ça ne remplace pas un tas d'avancées médicales qui sont très importantes. Mais pour certaines choses, et peut-être plus que ce qu'on pense, on peut faire des soins simples qui rendent gloire à Dieu. Et ça a fait écho, j'imagine, ce temps de formation autour de New Start, hein, ce qu'on appelle. J'imagine que ça fait écho aussi à l'addiction que tu nous as évoquée au tout début de cette émission, au sucre que tu avais dans ton enfance. Oui, et d'ailleurs, j'ai beaucoup fait de plans de 5 jours qui va dans ce sens-là aussi. Et comment se défaire de certaines addictions. Donc, ça a été une étape importante. Et quand on est revenu en France, on a travaillé surtout dans les soins à domicile. Et puis Joël a ensuite embrayé sur d'autres branches de travail dont elle vous parlera un jour sûrement. Voilà, on le voit, tu nous l'as dit aussi au début de cette émission. Aujourd'hui, tu es touché par cette maladie. On connaît cette maladie parce qu'elle est souvent présentée comme les tremblements. Mais tu nous as évoqué aussi c'est les problématiques qui sont la difficulté de se concentrer. Même si ça se passe très bien dans cette émission, mais on imagine l'effort peut-être que ça te demande particulièrement. Je voulais te poser la question, comment cette maladie a impacté ta foi ? Bien, elle n'a pas impacté ma foi, en fait, cette maladie. Ou elle a impacté d'une manière d'interrogation. Quoi. Je me suis demandé pourquoi. Et puis je me suis dit, bon, dans toute maladie, il y a une part de ce qu'on a fait personnellement. Il y a une part aussi de ce que la collectivité fait globalement. Et puis une part sur ce que toutes les générations, depuis les origines, depuis Adam et Ève, ont fait pour que le mal vienne s'incruster dans notre vie à tous. Et alors, donc, je me suis posé la question, je me suis dit, oui, sûrement, tous les excès alimentaires que j'ai eus ont pu jouer, même si les médecins ne disent pas que c'est à cause de ça. Mais moi, je pense que ça a pu jouer. Mais ça, de toute façon, c'est fait, c'est entre les mains de Dieu. Et il y a tout ce qui concerne la pollution environnementale, qui fait qu'on ne vit pas isolément dans une bulle aseptisée. Et puis, on n'est pas là à dire j'ai fait ci, c'est à cause de ça. Quelquefois, il y a des amis qui disent mais qu'est-ce que Gilles a bien pu faire pour avoir cette maladie? Et ça, en fait, c'est une question que je me pose pas. Je me dis peut-être il y a des choses qui sont de mon ressort, qui sont dues à ce que j'ai fait ou pas fait. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui,
je vis avec Dieu sans être en colère contre Dieu. J'ai aucune révolte contre Dieu. Je devrais en avoir plus contre le diable. Même contre le diable, je ne suis pas très virulent. Mais je suis en paix. Je fais ce que je peux faire avec ce que je suis capable de faire. J'essaie de participer aux travaux. On a entrepris de gros travaux dans notre maison dans un but de pouvoir accueillir plus tard des gens en difficulté. Et c'est vraiment des gros travaux qui me coûtent beaucoup d'énergie, que je ne fais pas directement, mais il y a malgré tout une part du travail que je suis obligé de faire. Et donc je continue à être actif, à faire des efforts. Dans chaque pièce, il y a une chaise où je peux m'asseoir parce qu'au bout d'un moment, je suis trop fatigué et je suis obligé de m'asseoir. Donc, je m'organise pour pouvoir me ménager des temps de repos. Par moments aussi, je m'organise aussi pour dire à mon corps, bon, maintenant tu t'es reposé, il faut travailler. Parce que si on fait que du repos, ça ne marche pas non plus. Et je rencontre beaucoup de gens qui me disent que mon exemple leur fait du bien et les encourage. Alors, je ne le dis pas pour me faire valoir, mais si ça peut faire du bien à quelqu'un, eh ben, il faut le faire. Merci Gilles pour le courage d'être venu nous parler de toi, de ton parcours, de ta vie aujourd'hui, de ce qu'elle représente. Et en effet, je suis convaincu que ce que tu fais, j'en entends beaucoup parler, peut encourager des gens. Alors merci en tout cas de ce que tu nous as apporté et je te propose de nous partager peut-être avant de terminer cette émission un texte qui pour toi est important. Oui, alors j'ai choisi, il y a beaucoup de textes qui sont importants. D'ailleurs certains disent que Dieu redresse ceux qui sont courbés, mais j'ai choisi le texte dans Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi ce texte, toi, te parle particulièrement ? Parce que dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, Dieu est là pour nous soutenir, marcher avec nous. Et même si on ne comprend pas pourquoi il se passe telle ou telle chose dans notre vie, on sait qu'on aura l'explication un jour. Merci beaucoup Gilles. Et je te propose d'aller écrire sur notre mur des témoignages, ce verset, ou en tout cas ce que tu veux laisser comme trace de ton passage ici dans cette émission. Ouais, merci à toi. Une trace un peu tremblante. Ça serait une belle trace. Merci à vous.